Bonsoir et bienvenue en ce mardi 26 juillet 2022. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 831 et plus particulièrement à la méditation numéro 545 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, regardons ce qui est écrit dans le livre, dans l'épître de Pierre, la première épître de Pierre, au chapitre 4 et au verset 8, et nous allons le prendre ce verset en parole de vie. 1 Pierre, chapitre 4, au verset numéro 8. Il est écrit: « Avant tout, aimez-vous de tout votre cœur, parce que l'amour efface beaucoup de péchés. » Avant tout, aimez-vous de tout votre cœur, parce que l'amour efface beaucoup de péchés. Merci Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, parce qu'au travers de ce verset, tu nous montres combien il est important de s'aimer les uns les autres. Mais aussi, finalement, au travers de ce verset, tu nous montres qu'il faut aussi nous aimer nous. Parce que, finalement, il y a une multitude de virus qui essaient de nous contaminer. Et tous ces virus sont regroupés en un seul mot que l'on pourrait appeler égo. E-G-O. Et l'ego. Oui, parce que l'ego, nous amène à regarder à nous, mais pas aux autres. Et c'est le pasteur Rossa qui disait aujourd'hui, aujourd'hui ou hier, qui disait en tout cas, qu'il n'y a qu'un seul remède, un seul antibiotique contre l'ego. C'est l'amour. Et c'est bien ce que tu veux nous dire au travers de ce verset. Un antibiotique à prendre 3 fois par jour et même encore plus, sans modération, matin, midi et soir, afin de couvrir, tout au long de la journée. Parce que la nuit, même pendant que nous dormons, tu prends soin de nous, tu nous gardes, tu nous protèges, tu interviens. Tu dis même que pendant que nous dormons, finalement, tu fais encore plus de travail pour nous. Ce que tu nous demandes, c'est simplement, de demeurer dans ton verset, dans ce verset de la parole, de nous aimer les uns les autres, de prendre soin les uns des autres. Et finalement, c'est ce premier commandement que tu es venu nous donner, Seigneur Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Tu nous l'as montré, toi l'exemple parfait. Alors sachons regarder à toi toujours pour l'éternité. Toi qui demeures en nous et nous qui demeurons en toi. Que cela soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons notre méditation avec toujours comme fil rouge les versets 8 et 9 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Non pas que, parce que nous avons compris ces versets 8 et 9, bien entendu, mais c'est surtout de pouvoir continuer au travers de la parole, et notamment avec Moïse et le peuple d'Israël, de voir le cheminement depuis la sortie de l'Égypte, jusqu'en tout cas, là où nous en sommes, c'est-à-dire le livre des Nombres, chapitre 13, là où les espions ont été envoyés, et justement, ils sont sur le retour. Et on va voir comment et avec quoi. Mais c'est cela, ces versets 8 et 9, ils sont là, et nous les méditons, nous les mastiquons, tellement qu'ils pénètrent tout notre organisme, notre cœur, afin que nos cœurs, justement, notre cœur, soit à l'exemple de Christ, bien entendu, mais surtout aussi à l'exemple, de ces 2 versets, des 4 êtres vivants que Dieu lui-même a créés, tout comme il nous a créés. Ne l'oublions pas. Il a créé ces 4 êtres vivants afin qu'il le loue, qu'il le glorifie, qu'il lui rende des actions de grâce. Et c'est l'exemple de ce que nous devons faire envers notre Père dans le nom de Jésus, lui qui nous a aussi, lui qui est notre Créateur. Ne l'oublions pas.
Donc bien sûr, nos yeux doivent être rivés sur Christ et sur la parole de Dieu, mais aussi être à l'exemple de ces 4 êtres vivants, à toujours, parce qu'il y a de multiples façons de lui rendre gloire, par notre comportement, nos pensées, nos prières de vive voix, mais aussi de pensée, de cœur, nos larmes, quelquefois aussi. Il y a tellement de moyens de lui rendre gloire, et sachons le faire sans cesse, sans repos, comme il est écrit dans ces 2 versets 8 et 9, chapitre 4 du livre de l'Apocalypse que nous reprenons maintenant. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux, d'apostrophe-y-e-u-x, tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, c'est-à-dire sans cesse, sans repos. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Verset 9. Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce, le package complet, cet exemple que nous devons faire, comme je le disais tout à l'heure, et quand les êtres vivants rendront gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, il est ici fait mention, bien sûr, par l'apôtre Jean de notre Père, le Dieu Tout-Puissant, à celui qui vit au siècle des siècles, et comme on le dit chaque jour, sans oublier, bien entendu, notre Seigneur qui est assis à sa droite, à la droite de Dieu, à la droite de son Père, de notre Père, et à qui tout a été confié, y compris nous-mêmes. Ne l'oublions pas. Alors, reprenons là où nous en étions arrivés, c'est-à-dire le livre des Nombres, chapitre 13 et au verset 21. Nous avions vu que hier, hier, nous avions vu la fin de ce verset 20. Ayez bon courage, hier et avant-hier, les 2 dernières méditations. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Je vous laisse aller réécouter ce qui avait été dit, parce que cela aussi est prophétique aussi pour nous dès aujourd'hui, dans notre temps, dans notre saison. Verset 21. Ils montèrent, les 12 espions, par rapport à ce que Moïse leur avait dit, sous l'ordre de l'Éternel, ils montèrent et ils explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Il est bien précisé ici, il y a bien des noms, on n'a pas une carte pour le montrer, mais en tout cas, ce qui est montré ici, c'est qu'on peut aller retrouver, en regardant sur les cartes, les endroits où ils ont été. Il suffit pratiquement toutes les Bibles aujourd'hui, un petit peu plus, je parle pas peut-être des premières, mais on des images, des cartes, vous pouvez les retrouver sur Internet, des cartes qui vous montreront, les endroits, pour voir, qu'ils ont bien été partout. Ils montèrent par le Midi ou par le Negueb, on en a déjà parlé, et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Séchaï et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan, en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol. Eshcol, la vallée, je crois qu'on le voit à la fin de ce verset, des versets suivants. Eshcol, qui veut dire grappe de raisin, et vous allez comprendre pourquoi, et c'est le nom que porte la vallée. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol. Écoutons bien, on va méditer sur cela ce soir. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à 2 au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de tout méditer cela ce soir, mais en tout cas, nous allons commencer. Donc, nous reprenons. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, ou grappe de raisin, et
et vous avez compris par rapport à ce que nous avons pu lire ensuite, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin. On va s'arrêter là, eh bien, pour le moment. Où ils coupèrent, on comprend tous hein, ce qu'ils ont fait. On le voit finalement, il suffit d'imager, eh bien, ce que nous entendons, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin. Hein, vous l'imaginez, vous voyez la branche de vigne avec une grappe de raisin, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils l'ont coupé. Hein, donc vous voyez l'image. Mais ce qui est intéressant, c'est avec la parole, c'est quand on prend le temps d'aller rechercher la signification des mots en hébreu, en tout cas l'Ancien Testament, et ainsi de voir la portée, parce que c'est toujours beaucoup plus élargi. Maintenant, vous avez compris eh bien, comment la parole fonctionne. Il faut aller chercher. Hein, cherchez et vous trouverez. Hein, la parole nous le dit dans la Nouvelle Alliance. Et eh bien, c'est toujours le cas. Il faut prendre le temps. On l'a dit, je crois, hier ou avant-hier. Eh bien, quelquefois, eh bien, simplement, eh bien, une partie, quelquefois, d'un verset nous parle et vient transformer quelquefois une situation dans laquelle eh bien, nous sommes ou que nous traversons. En tout cas, vient quelquefois eh bien, ouvrir une porte, pas nous, mais la parole de Dieu. Sa méditation vient ouvrir une porte dans nos vies. Encore faut-il bien, pour ouvrir la porte, avoir les clés. Et les clés, ce n'est pas nous qui les tenons, c'est la parole de Dieu qui vient, qui nous les donne et qui ouvre les portes afin de nous laisser entrer dans cette nouvelle saison dont nous avons parlé hier, par exemple. Où ils coupèrent. Quand on va voir, eh bien, ce que veut dire le mot hébreu, le verbe hébreu, donc couper, qui est traduit par karat en hébreu, qui veut dire bien sûr couper, oui, mais ça veut dire aussi retrancher, découper, supprimer, écoutons bien, supprimer une partie du corps, éliminer, tuer, mais aussi rompre un pacte. Quand on voit, c'est pas simplement couper. Hein, je me suis coupé, ou j'ai coupé un morceau de pain, par exemple. C'est beaucoup plus profond que cela. Et la parole veut nous parler ici, veut nous expliquer quelque chose. Notamment, c'est le même mot karat, même verbe hébreu karat, qui est utilisé lorsque dans Genèse, chapitre 9, au verset 11, la parole de Dieu dit « J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » J'ai pris exprès ce verset-là pour montrer l'importance de ce verbe « karat », c'est l'alliance, cette alliance qui est faite avec Dieu et l'être humain, notamment Noé bien sûr, et tous ceux à venir suite au déluge qui a ravagé la terre. Donc on voit l'importance, eh bien, ici du verbe karat en hébreu pour couper, retrancher une partie du corps. On va y revenir. Ils coupèrent quoi? Une branche. Une branche. Alors, ici, ce nom hébreu pour branche, c'est Zémora. Et Zémora, eh bien, veut dire bien sûr branche, brindille, mais c'est également, et c'est cela qui nous intéresse plus particulièrement, sarment. Sarment. Et dans d'autres versions, je crois que même la version Colombe que j'ai devant moi, si je ne me trompe pas, voilà, c'est ce qu'ils disent, où ils coupèrent un sarment de vigne avec une grappe de raisin. Ça veut dire sarment. Et quand on regarde ce que nous avons parlé du verbe précédent pour couper, karat, et ici, eh bien, sarment, n'oublions pas ce que le Seigneur nous a dit dans Jean 15, verset 5. On le connaît, on l'a déjà cité bien souvent. « Moi, je suis le cep, vous les sarments. » C'est-à-dire que nous sommes comparés à des sarments en tant qu'enfants de Dieu.
en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous dit, ben, c'est moi le cep, hein, je suis le cep, et chacun d'entre vous, eh bien, est rattaché au cep parce que vous êtes des sarments. Et là, eh bien, ils coupèrent, et c'est l'image qui nous est donnée, ils ont été envoyés, même si ce n'était pas le désir de Dieu, mais en tout cas, eh bien, c'est ce qu'ils ont voulu, Dieu a accédé, eh bien, non pas on pourrait dire aux caprices du peuple d'Israël, mais comme bien souvent, eh bien, il nous laisse faire pour que nous apprenions, même si ce n'était pas sa volonté, en tout cas première, non pas d'aller, bien sûr, pour le peuple d'Israël dans la terre promise, la terre de Canaan, là où coule le lait et le miel et tout le reste, on l'a détaillé au travers de la parole de Dieu, mais il les a envoyés. Il les a envoyés. Et là, eh bien, quand il est écrit « ils coupèrent une branche », eh bien, c'est aussi pour nous montrer que, eh bien, quelquefois, et tout comme on l'a pris en, comment dirais-je, en introduction à la prière, la parole nous demande de nous aimer les uns les autres, de s'occuper des autres, parce que s'occuper des autres, c'est ne pas se regarder, de ne pas regarder à soi, de ne pas laisser l'ennemi, voilà, nous envahir de virus qui permettrait à l'ego finalement de prendre le dessus sur l'amour que l'on doit avoir les uns pour les autres et donner de l'amour, s'occuper, comment dirais-je, les uns des autres, en tout cas s'occuper des autres, eh bien c'est également recevoir de l'amour, parce que lorsque l'on sème, là c'est le verbe semer bien entendu, eh bien quand on sème de l'amour, eh bien on ne peut pas ne pas recevoir d'amour à notre tour. Alors c'est vrai que quelquefois on recherche bien souvent l'amour des autres, mais en tout cas il y a une chose qui est sûre, c'est que si l'on sème l'amour, si on par la foi, eh bien on met en pratique la parole de Dieu. Eh bien une chose qui est sûre, c'est que si on ne récolte pas en tout cas l'amour de la part des autres, ça c'est leur part, mais une chose est sûre, c'est que nous le récoltons, en tout cas la semence de Dieu, son amour qui nous remplit tellement grandement, et ça, il n'y a rien de plus puissant en tout cas que cela. Mais on voit ici l'image entre couper, ils coupèrent une branche, c'est comme si que finalement, eh bien, ils supprimaient, c'est l'image en tout cas ici, eh bien, ils sont envoyés, ils ont regardé, et puis ils ont supprimé une partie du corps. Pourquoi? Parce que finalement, ils ne voyaient qu'à eux. Dieu devait les envoyer. Il devait les faire entrer, pas que les 12, tout le peuple d'Israël, là où ça avait été promis. Mais ils étaient tellement incrédules que finalement, eh bien, ces 12 ont été envoyés à un chef, prince, comme suivant les versions de chaque tribu, pour aller voir en détail tout, finalement, ce que Dieu avait dit, et comme si cela pouvait être différent, et espionner, et ramener, faire un rapport. Et bien souvent, eh bien, nous sommes remplis aussi d'incrédulité, de jugement envers les uns et les autres, plutôt que d'être remplis d'amour les uns pour les autres. Et bien souvent, eh bien, nous sommes par nos paroles, par nos pensées, par nos jugements de cœur, hein, pas forcément toujours de paroles, mais aussi de paroles, eh bien, nous sommes là à juger, à critiquer. Le monde, c'est une chose, mais malheureusement, bien souvent, nous sommes aussi appelés à critiquer, eh bien, des enfants de Dieu, des personnes que nous devrions aimer, que nous connaissons pas, mais nous faisons tous partie du même corps. Et bien souvent, eh bien, nous-mêmes, par notre attitude, par nos comportements envers nos frères et sœurs, eh bien, nous ressemblons à ces hommes qui coupent une branche, un sarment, qui est là, qui normalement doit être accroché à Christ Jésus, qui est le cep.
eh bien souvent nous le retranchons. Nous le retranchons, ou quelquefois nous nous retranchons nous-mêmes du corps, par notre attitude, par notre comportement, par notre incrédulité, tout comme le peuple d'Israël et finalement, eh bien, ces personnes qui ont été envoyées, ces espions, pour, en tout cas, rentrer dans la terre promise. Ils coupèrent donc une branche de vigne avec une grappe. Grappe, ici, quand on va voir, eh bien, le terme hébreu pour désigner grappe, c'est Eshkol, hein, la vallée d'Eshkol, de raisin, qu'ils portèrent à deux. Portèrent ici, eh bien, c'est le verbe nasa. Nasa qui veut dire, oui, porter, mais élever, porter, supporter, soutenir, endurer. Vous voyez, quelquefois on est là, on coupe, comme on le disait, à l'image de ces hommes, quelqu'un qui fait partie du corps de Christ. Et alors, ensuite, eh bien, il y a l'image, eh bien, que ces deux ont porté, eh bien, ce qu'ils ont coupé, cette branche qu'ils ont coupée. Eh bien, c'est aussi l'image de ce que nous devons faire plutôt. Non pas couper, mais porter, élever, supporter, pardonner. Voilà ce que veut dire aussi ici Nasa. Qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ici, le mot perche, eh bien, est traduit par le nom masculin hébreu Moot, qui veut dire bien sûr perche, mais aussi une barre de joug. Le joug, hein, vous le savez, eh bien, dans Matthieu 11, verset 28, eh bien, le Seigneur nous appelle à venir à lui. Hein. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Hein. Il nous demande, eh bien, de prendre son joug, afin de nous amener à recevoir, à être sur la bonne route, à nous laisser guider par lui. Mais ça veut dire aussi brancard. Brancard. Alors pourquoi brancard? Eh bien parce que un brancard c'est fait pour porter normalement quelqu'un qui est malade, qui est souffrant, en tout cas qui ne peut pas eh bien marcher pour différentes raisons, qui n'a peut-être plus la force. C'est ce que le Seigneur nous dit quand il nous dit dans Matthieu 28, dans Matthieu 11 verset 28 à 30 de venir à lui parce qu'on est fatigué, chargé. Sous-entendu, eh bien l'ensemble du corps est là, et deux frères ou sœurs eh bien, sont là pour porter tout comme l'exemple eh bien, de ces deux hommes qui portent eh bien, cette branche de raisin, de sarment, eh bien, de porter celui qui est fatigué. Hein? Notons, avant de terminer ce soir à peu près, eh bien, notons une chose quand même intéressante quand on lit, qui pourrait passer inaperçue peut-être, parce que c'est tellement riche, on pourrait parler encore longtemps dessus, bien sûr. On reprend, ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshkol où ils coupèrent une branche, notons, une branche, ou sarment, de vigne, avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à deux. Quand on le lit comme ça à première vue, on n'y pense pas forcément. Mais quand on prend le temps de regarder ce qui est écrit de mot à mot, eh bien on s'aperçoit que quoi? Ils vont couper une branche de raisin. Vous savez, pas le cep, la branche de raisin. Une branche de raisin. Et sur la branche de raisin, il y a une grappe de raisin. Et ils ont besoin d'être deux. Deux. Pour transporter cette branche, cette unique branche. Hein? On l'a vu, du terme hébreu brancard. Un brancard, je n'ai pas la taille exacte, mais ça doit être à peu près environ 2 mètres. Hein, avec comment dirais-je, les barres pour tenir, il doit bien y avoir 2 mètres. Donc, imaginez finalement eh bien cette branche, ce sarment unique,
eh bien, fait peut-être 2 mètres. Mais c'est pas la branche qui est lourde. Parce que l'épaisseur d'un sarment, eh bien, ce n'est pas finalement gros, mais elle est grande. Et il y a une seule grappe de raisin. Mais cette grappe de raisin est tellement imposante qu'est bien qu'ils sont obligés d'être 2, non seulement pour porter, mais pour pas la casser. Parce qu'ils veulent, je pense qu'ils ont tellement été abasourdis de la grandeur de cette branche, de ce sarment et de cette grappe de raisin. Eh bien, se sont mis à 2 pour la porter, parce que ce n'était pas possible autrement, sans la casser. Mais là, on a parlé de la branche. Alors, imaginez ce que devait être le cep pour pouvoir supporter cette branche, parce qu'ils en ont pris qu'une. Donc imaginez les autres, parce qu'un cep n'a pas qu'une seule branche, un seul sarment, il y en a plusieurs. Et donc, plusieurs grappes de raisin. Ils en ont pris qu'un, par exemple. Donc imaginez la puissance, la force, les racines de ce cep. C'est l'image de notre Seigneur. Lui qui dit, eh bien, moi je suis le cep, vous les sarments, celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans un cep puissant, tellement raciné avec des racines tellement profondes, eh bien, ce sarment, cette branche de vigne, eh bien, ne pourrait pas faire ces dimensions qu'elles font sans un socle, un cep si puissant. Notre Seigneur est tout puissant, et toute autorité, tout pouvoir lui a été donné dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sur les anges et sur toute domination, quelle qu'elle soit. Rappelons-nous-le, c'est important, et cette image, eh bien, est là pour nous rappeler aussi, eh bien, que il est important de demeurer en Christ Jésus, attaché au sarment, parce que sinon, eh bien, pour être transporté sur ce brancard, eh bien, nous aurons besoin à ce moment-là des frères et sœurs, et c'est important de ne pas demeurer seul. Comme la parole dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, on peut le comprendre, parce que si nous venons à être coupés du corps, du cep, eh bien, nous aurons besoin de personnes pour nous transporter, parce que, bien entendu, on sait très bien que si le Seigneur dit qu'il faut demeurer en lui, car sinon on ne fera pas grand-chose sans lui, eh bien, c'est bien sûr qu'il sait très bien que si on s'éloigne de lui, si on se détache de lui, si on est coupé de lui, eh bien, la vie est coupée. Tout comme ce cordon ombilical, lorsqu'il est coupé, eh bien, si c'était à l'intérieur, il n'y aurait plus de vie qui passe. C'est la même chose pour nous. Alors, retenons et recevons, eh bien, ces paroles ce soir. C'est vrai que c'était peut-être un petit peu plus, je dirais, ardu, peut-être, que quelquefois. C'est pourquoi j'ai pris le temps, même si nous n'avons peut-être pas avancé beaucoup, mais c'est pas ça le plus important, c'est que nous retenions ces images et que nous ne passions pas à côté de choses importantes que notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, a voulu encore nous révéler ce soir. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous allons terminer par la prière. Merci, merci, merci. Seigneur, merci encore ce soir pour ta parole. Merci encore pour ton enseignement. Merci pour tout ce que tu nous montres
à travers elle. Merci aussi pour ton amour, parce que tu nous montres ton amour chaque jour, dans tout ce que tu mets en nous, dans tout ce que tu nous donnes jour après jour. Merci parce que oui, Père, tu nous donnes déjà ce souffle de vie chaque matin. Chaque matin, nous pouvons respirer parce que tu nous donnes cette vie, parce que tu aimes tes enfants, parce que tu aimes tes créatures et tu voudrais que chacun de tes créatures, puisse devenir tes enfants. Alors merci pour tout ce que tu donnes jour après jour et que nous aussi, nous ayons ce même amour et que nous apprenions jour après jour à aimer comme toi tu nous aimes, comme toi tu nous as aimés et surtout que nous ayons ce même amour, non seulement pour nos proches, mais aussi pour toutes ces personnes qui sont peut-être autour de nous et qui peut-être ne sont pas de tes enfants et surtout peut-être dans notre travail ou dans notre entourage, que nous ne connaissons peut-être pas si bien que ça, mais que nous puissions tout simplement leur témoigner de l'amour que toi tu as pour chacun d'entre nous. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous, une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous la donne abondamment. Et nous serons heureux, mon épouse et moi, de vous retrouver demain en fin de journée, en début de soirée, pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse et du peuple d'Israël avec Moïse. Et en attendant de se retrouver demain, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.